C'est une urgence. Je voudrais encore revenir sur le comportement et l'attitude de cette population guinéenne qui passe tout son temps, qui est concentrée sur le décret. Si vous ne savez pas, je le répète encore aujourd'hui, si vous êtes assis, levez-vous. Si vous dormez, levez-vous. Il est temps, je dis bien, il est temps que vous levez. Ce que vous avez vu à Forikaria, ça ne serait pas, je dis bien, la première ou la dernière. Mais ce que je suis en train de vous dire comme ça, vous savez, c'est comme ça, écrivez, notez, gardez. C'est une information, donc notez et puis gardez. Après 2 ou 3 ou 1 mois, 2 mois, vous viendrez encore dire qu'il avait dit, il a raison. Je vous le dis, hein, qu'il avait dit et il a raison. Qu'est-ce qu'on m'apprend? D'abord, avant de continuer, je voudrais dire, on m'a envoyé la publication d'un frère qui s'en est pris au RPZ Arc-en-Ciel, c'est-à-dire, d'une autre manière, les gens ont très mal compris. Moi, les gens ont très mal compris que le frère aurait dit que les militants du RP sont concentrés sur le cas de Michel Lama et autres, et pourtant, écoutez, je le répète encore une fois, les militants et sympathisants du RPG ont très bien fait. Je dis et je le répète, les militants, sympathisants, communicants, l'ensemble du RPG, nous avons très bien fait. Voilà. Au nom de l'ensemble du RPG, y communiquant haut, et toi, nous avons très bien fait. Si tu es fâché là, nous avons très bien fait. Ceux qui ont applaudi pour Michel Lama, ils ont bien fait. Ceux qui ont parlé de Michel Lama, ils ont très bien fait. Si tu es fâché là, il faut ouvrir tes yeux. Michel Lama, c'est un non-événement. Et c'est quoi Michel Lama? C'est un fainéant, c'est un vaurien. Michel, c'est qui? C'est ce que nous avons dit, c'est qui Michel Lama? Les militants, sympathisants, ou nous avons très bien fait. Nous avons très bien fait. Si tu es fâché en tant que forestier là, ouvre tes yeux là, tu mets piment dedans. Nous avons très bien fait. Qu'est-ce que le type là n'a pas monté comme arrogance ici dans ce pays là? Maintenant il passe, merci ma chérie, maintenant il passe. Quelle arrogance que le type là n'a pas dit ici là. Il n'a pas dit que c'est lui qui est parti, que c'est mon équipe qui est partie prendre le président Fakousé, qui est faux d'abord. Il s'est donné une valeur qu'il a pris son véhicule. D'abord dans les explications. Écoutez très bien ces explications. Tout est incohérent. Qu'il a pris son, d'abord lui il était déjà au palais là-bas. Et puis il est revenu encore prendre le blindé. Après il a ouvert, c'est lui qui a montré le chemin aux gens. Il est allé prendre le président là, n'importe quoi. Ce qui est essentiel aujourd'hui là, tu es où mon frère? Après tout le discours là, je suis allé prendre le président parce que tu es maudit, c'est tout. Moi, je ne peux pas mettre main sur un président de la République. Si je ne suis pas maudit et sorti comme ça, je parle de moi, hein. Moi, je me de moi. Je vais manger le fruit de ça. Je me bats, le gars est flanqué quelque part devant la porte de l'ambassade là-bas. Toi, tu t'en vas, tu as pu blinder. Tu es allé prendre le président et puis toi qui sort comme ça, zéro. Mais c'est une honte. Au lieu de venir le défendre parce que vous pensez que c'est un problème de parents. Moi, je vous ai dit que j'ai l'affaire de parents. Ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi, je ne joue pas sur ce terrain-là. Dire que lui, il est sous-sous, il est peul, il est forestier là. Je ne joue pas sur ce terrain-là, moi. Je ne joue pas sur ce terrain-là. Tous ceux qui me connaissent là, dans la vie courante, ceux qui étudient avec moi là, c'est pas mon problème. L'ethnocentrisme là ne viendra jamais de ma bouche là. Si tu es Konyanké, tu gâtes, je vais dire ton nom. Oui, tu es Peul, tu gâtes, je vais dire ton nom.
Tu es sous tu gâtes, tu veux dire ton nom. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, là, il faut pas gérer ce pays-là. Il faut pas être ministre, là. Il faut pas, oui, c'est ça. Moi, on m'insulte par-ci, par-là, parce que quoi? Je suis sur la toile, c'est ça? Je suis militant sympathisant du RPG, je suis membre du RPG. C'est à cause de ça qu'on m'insulte. Dès qu'on parle de quelqu'un, parce que c'est un forestier, on vient le défendre. Ce type-là, c'est un alcoolique, c'est tout. Lorsqu'il a fait la vidéo pour menacer, pourquoi tu n'es pas sorti pour dire que c'est pas bon? Il a fait une vidéo devant le monde entier. Il m'a menacé ici. C'est sa grande seule ministre là qui avait appelé ici, qui avait appelé Damaro pour dire de me calmer, de laisser tomber, de pardonner. Tu es malade ou quoi? Michel Amala, c'est qui? C'est un fainéant, un simple fainéant. Michel même, c'est qui? Michel là, c'est qui? Sincèrement, Michel là, c'est qui? Michel Amala, c'est qui? Qui l'a envoyé en Chine? C'est pas le président Alpha Condé. Demandez-le. Qui l'a envoyé en formation complémentaire? C'est pas le président Alpha Condé. Il était dans quelle unité pour aller? Il était avec qui en Chine? N'importe quoi. Les militaires et sympathisants du RPG ont bien fait de parler de ce type-là. C'est un fainéant. C'est moi qui ai dit qu'il était un simple chauffeur. Ceux qui racontent, demandez-le s'il a vu le président. Il était un simple chauffeur. Un simple chauffeur. Lorsqu'il a mis sa main, il a pris le truc, il a tapé le président Alpha Condé. C'est pas un autre, c'est pas son chef qui a dit, si tu répètes, je t'exécute. Ça s'est passé dans le salon là-bas, là où le président Alpha Condé était assis sur le divan. Il a menacé le président, il a parlé, le dernier était en train de le répondre. C'est un garçon, le président Alpha Condé était en train de le répondre, il l'a mis à sa place. Il a pris le mouchoir, il a fait un acte là-bas, un acte qui lui a coûté. Tout ce qui lui arrive, c'est parti de là. Il a manqué de respect, il a touché la barbe du président, il l'a tapé. Il a tapé le président, demande-le s'il n'a pas tapé. Il dit qu'ils ont traité le président très bien. Il a tapé le président, demandez-le. Il a porté main sur le président, ce type-là. Ce fainéant-là, lui, le petit là, qui est plus âgé que son père, un chef d'État, il l'a tapé ce jour-là, là où il est assis sur le divan. Comme les questions ont continué, il voulait porter, mais c'est un des éléments de force spéciale qui lui a dit, Keita Toba, si tu le tues encore, je t'exécute. C'était son chef. Demandez-le c'était qui. Demandez-le si c'était qui. On l'a traité avec respect. Imbécile. Voilà ta vie aujourd'hui. Tu es devenu un simple citoyen. Et là, on te promet aussi, Michel Lama, on te promet qu'après Mani Doumbouya, si tu restes dans ce pays-là, c'est que tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas même pas croire. Donc, on continue. Suite, je le dis ici, vous qui le supportez là, que parce que c'est votre parent. Si Doumbouya quitte le pouvoir, le type là en Guinée, ce qui va arriver à ce type, vous n'allez pas croire. Moi, il a fait vidéo dans ce pays-là, il a menacé ma famille. Il a dit, la vidéo, moi je l'ai arrêté, j'ai la vidéo des menaces, j'ai tout ça avec moi ici. Il m'a menacé, il a menacé toute ma famille. Mais, ça c'est pas, c'est sa grande sœur qui avait appelé ici. Celle qui était ministre là. Faut demander celle qui a appelé Damaro pour me calmer. Selon moi, mais, ce n'est que le début. Si vous pensez que l'affaire là est terminée, croyez-moi que ce n'est pas fini. Tous ceux qui ont commis des erreurs dans ce pays-là, qui ont commis des crimes dans ce pays-là, que tu sois un Michel Lamao, un Alia, le nommé Alia là, Spartacuso, les Mouktar Kaba Spartacuso, les qui les autres là, après Doumbouya là, vous allez payer, vous n'allez même pas croire. Vous savez ce qui me plaît chez vous là, vous ne savez pas ce qui vous attend. Je ne sais pas des fois si vous prenez votre temps pour suivre les anciennes dictatures là, les anciens poussistes là. Est-ce que vous prenez votre temps pour suivre, pour un peu, c'est-à-dire vous informer sur leur passé, leur vie après le putsch, après le départ du pouvoir. Informez-vous un peu qui a réussi après ça. Il y a un seul, il est au Canada avec toute sa famille, parce qu'il a bien fait, il n'a pas fait du mal à quelqu'un, il est au Canada ici. Mais malgré qu'il est au Canada, mais dans son pays, il est poursuivi. Il ne peut pas retourner dans son pays. Il ne peut pas retourner dans son pays. Bande de fainéants. Asseyez-vous, ouvrez vos yeux.
Donc, on continue. Voilà. Parce que moi, je le dis, ce petit-là, ce petit Michel Lama-là, il n'est qu'une ordure, ce petit-là. C'est pas parce qu'il a conduit le véhicule, hein. C'est le seul qui bavardait sur ce qui s'est passé pendant le coup d'État. Il n'était même pas... Moi, j'aimais ça d'écouter. Parce que je vous dis d'abord, vous pensez que c'est terminé. Peut-être avant la fin de Mamadi, là. Avant la fin de Mamadi. Vous connaissez pas... Est-ce que vous connaissez Mamadi? Est-ce que vous connaissez celui qu'on appelle Doumbouya? Vous devez plutôt vous préoccuper par rapport à Doumbouya. Hein? Les gens nous ont dit que dans ce pays-là, que le RPG, l'IFDG, l'IFR, modèle, que sont des partis maintenant qui sont dans la poubelle. Pourquoi aujourd'hui, là, les gens nous regardent avec comme ça, là? Qui l'a dit ici que le RPG est mort, que c'est fini pour le RPG? Abaka Diallo, de Télé 224, il l'avait dit. Et vous êtes dans ce combat-là. Dans ce combat-là, avec le RPC. Moi, je ne suis pas parent Michel Lama. Il est forestier, je suis forestier. Nous sommes tous forestiers. Il fallait commencer d'abord par lui dire qu'on ne menace pas quelqu'un avec... Il a dit qu'il est soldat. Il y a une autre vidéo là, insulté Damaro et moi. Il dit qu'il va nous rentrer. Ou bien, la vidéo là-bas, si vous avez la mémoire courte là, il a fait plusieurs vidéos contre Damaro et moi. Mais il a fait une vidéo spéciale contre moi. Pourquoi ces jours-là, vous n'êtes pas sorti pour dire que c'est pas bon? N'importe quoi. Demandez à Michel ce qu'il a fait, le comportement, l'attitude qu'il a fait envers le président Fakonde. Demandez-le s'il est honnête, ce qu'il a fait ce jour-là. C'est la petite vidéo là, vous avez vu, qu'on vous montre l'intégralité de la vidéo, son comportement envers le président Fakonde. Ce jour-là, à l'étage là-bas. Il pense que Alpha Condé c'est n'importe qui. Il pensait que c'est un déchet comme lui. Il n'est qu'un déchet. Mais moi, je vous apprends quelque chose là. Quand vos parents commettent des erreurs, vos propres parents, même si vous êtes même village, ayez le courage de dire que c'est pas bon. Comprenez? Ayez le courage. Combien d'officiers forestiers ont disparu au temps de Doumbouya? Combien d'officiers forestiers? Combien de nos parents forestiers ont disparu au temps de Doumbouya? Vous savez pourquoi elle a ramené Bienvenu? Vous savez pourquoi elle a ramené Bienvenu? C'est pour le maîtriser, pour le contrôler, si vous ne savez pas. S'il avait les moyens, les possibilités, il allait faire disparaître Bienvenu. Bienvenu, c'est l'ancien patron du camp de Kaléa. Responsable des événements du 28 septembre. Même s'il a été blanchi par Doumbouya, attendez, le projet du 28 septembre, nous allons reprendre ça. Même si notre regretté Toumba est décédé, mais certains vont répondre encore. Ils ne sont pas venus. Vous ne connaissez pas Mamadi. Oh, vous devez vous inquiéter pour vos parents. Moi, depuis hier, je suis inquiet pour ceux qui ont été kidnappés et enlevés depuis hier. Ça ne va pas dans ma tête. Depuis hier, là, mon ami Doucouré m'a envoyé cette situation avec des explications, parce que lui, il est en Guinée, des explications par rapport à ce qui se passe à Forêt-Canal, la forêt à Forêt. Non, j'étais dépassé. J'ai peur, moi j'ai peur. Si vous n'avez pas peur, je suis là ce soir-là pour vous dire. Vous avez vu ces charniers-là, il y en a plus de 4 à Conakry. Voilà l'information que je voulais vous donner. Ce que vous avez vu à Forêt-Canal, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. On me dit qu'il y en a 4. Écoutez bien. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le premier. Je dis bien, on me fait comprendre qu'il y en a 4. C'est une information, hein. Je la partage. À vous de informez-vous. On me charge de vous informer qu'il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, nous qui avons des amis, des enfants, des responsables enlevés, kidnappés,
Commencez à vous inquiéter, commencez à prier. Commencez à demander à Allah. Je vous dis, hein, commencez à prier. Mon politicien, c'est que soirée, comment vas-tu? Commencez à dire comme ça. C'est un conseil. Suivez ces décrets-là, c'est pour détourner votre attention sur ce qui se passe. Vous avez vu qu'ils ont oublié ce qui s'est passé à Sosa, Dar es Salaam. On parle de combien de personnes à déplacer autres là. Tout ça là, c'est des feux de paille. Celui qui a commencé par bouffer les 50 millions donnés par l'Union européenne, par la France, par l'AFD là. Lui, il vous dit encore qu'il va transférer 1500 personnes, 1500 familles pour d'autres sites là. Attendez, hey, Némalon, pourquoi vous suivez aveuglement le CNRD? Je ne sais pas pourquoi vous avez les yeux bandés. Vous suivez les gars là. Les décrets là, tous ceux qui sont nommés ou je ne sais pas, honorés là, demandez-leur combien ils gagnent. Demandez à un directeur aujourd'hui d'un projet gouvernemental. Demandez aujourd'hui à un ministre si ça passe. Les ministres ont raison de voler. Hein. Ils ont raison de voler. Moi, je dis qu'ils ont bel et bien raison de voler. Merci beaucoup, mon frère Sanka. Si vous ne savez pas là, il y a un charnier là qui se trouve au palais. On me dit qu'il y a 4. 1, 2, 3, 4. Commencez à fouiller, à demander. Hein. Assoyez, vous suivez les décrets là. Ils sont en train d'éliminer nos parents. Et c'est devant tout le monde, devant les imams, devant les évêques, devant tout le monde, devant tous ces sages de ce pays-là. J'ai vu Elhaj Alcine la dernière fois là. Douane Mamadi Doumbouya, et Allah. J'étais dépassé. Le vieux là, c'est la première personne à quitter à la tête de Halipoula. C'est-à-dire Doumbouya tombe aujourd'hui là, à la Alcine, on demandera à Halipoula de le changer ou de fermer Halipoula. La première personne à quitter sa fonction là, c'est le patron de Halipoula. La première personne, voilà un escroc de classe mondiale. Première personne à quitter sa fonction à la tête de Halipoula, c'est lui. Vous avez vu celui de la forêt là, lui il ne parle pas. Hein. Celui de la forêt là, il est assis, il est calme. C'est le seul vieux là qui se promène derrière le gouvernement, Al-Seni. Ce qu'il a question dedans, il a un intérêt, il a beaucoup de choses dedans. Et je le dis sincèrement, vous allez vérifier, c'est-à-dire j'ai dit à mes parents mandeng là, vous allez comprendre un jour, Alda Long, Ambra Magboya, Ambra Toro, Ambra Toyon, le comportement du petit là. Si Doumbouya, Mbra Falnana, Doumbouya vous donne 10 millions de francs guinéens, allez avocat ma fous Dima. Mets dans ta tête qu'il t'a rien donné. Si Doumbouya te donne 100 000 $, il t'a rien donné. C'est que le type là vole dans ce pays-là. Alba détail, tu ne vas pas croire. Ce qui l'aide aujourd'hui, hein? Ce qui l'aide aujourd'hui à faire sortir nos biens. C'est que le type là, l'équipe est dans ce pays-là. Voilà pourquoi il est prêt à tout pour ne pas perdre son pouvoir. Mais Alta Kalama, il sera le premier et le dernier militaire à faire coup d'État dans ce pays-là. Le dernier militaire. Il sera le dernier militaire à gérer la Guinée, le dernier de tous les derniers militaires dans ce pays-là. Il n'y aura plus un militaire à la tête de ce pays-là. Ça, c'est terminé. Ça, c'est fini. Ça se limitera à ce type-là. C'est terminé. Donc, suivez ces décrets-là. Qu'on lave vos yeux avec les décrets. Partez, tapotez. Vous avez plus de 400 hectares. Tapotez. Tapotez. Quand je regarde les charges de ce pays-là, et que chaque jour, on découvre des charniers par-ci, par-là, comme ça, hein, n'allez pas croire. Parce que moi, je vous le dis, je l'ai dit depuis le départ, depuis le début du CNRD, je dis, il y a certaines personnes qui sont là, les opérateurs et je sais pas, chefs d'entreprise là, qui ont aidé Mamadi à déplacer les corps des enfants, les victimes du 5 septembre. Là, on dit c'est rentré, c'est Mami Loto. Au fil du temps, ce sont les éléments des forces spéciales, les premiers groupes là, c'est eux qui ont diffusé ces messages là. Les gens ont envoyé les vidéos. Allez, après, bon, une fois, c'était en 2023, j'ai fait une vidéo là, on dit, si tu continues, ils vont déplacer les corps des enfants.
Moi, j'ai dit, ils ne peuvent pas déplacer parce qu'ils ont construit des bâtiments là-dessus à Kaloum, là-bas. Il y a certains corps quand j'étais dans la mer. Quand j'ai dit ça, non, c'est pas... Mais à un qui est venu témoigner, il y a des corps qu'on ne pouvait plus récupérer. Ils ont ramassé, ils ont mis dans le sac, ils ont jeté dans la mer. Des enfants du 28 septembre. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas donner un certificat aux mamans, aux épouses des victimes sincères. Vous ne pouvez pas. Ada Fambabe, ce sont des éléments des forces spéciales Fambabe. Vous payez les gens. J'ai vu une sorcière sur TikTok là, en train d'insulter Damaro. Je clique derrière, j'ai vu sa photo. J'envoie à quelqu'un, on dit non, mais c'est la copine de Djiba. Elle est sortie avec Djiba. Si, c'est normal, voilà pourquoi. Elle est engagée. Le protocole de Doumbouya, le gars de Kisdou là, c'est sa copine. Il mougou ça tous les jours, c'est normal. C'est normal. C'est un hypocrite, c'est un mytho. Quand tu es flanqué là-bas, là, dans une voiture, là, si tu ne donnes pas ton corps, là, tu ne gagnes pas ta vie. L'autre, là, travaille ici. Est-ce que c'est pareil? Non. Quel intérêt? Moi, là où je suis comme ça, là, je suis perdu. Elle dit, va me s'accrocher, va me s'accrocher. Depuis Libéria, ok. Ah, how are you? Depuis, je le dis, hein, assoyez-vous, suivez les décrets là. Continuez à suivre les décrets, ne vous concentrez pas. Ceux qui ont des parents, des proches kidnappés, enlevez-nous qui avons des amis, des frères kidnappés, des enfants kidnappés. Personne n'a la tête tranquille aujourd'hui. Demandez à la plupart, personne n'a la tête tranquille. Ou bien, pour terminer, dites-moi, depuis que les enquêtes ont commencé ici, vous avez reçu un résultat ici? Est-ce que le charnier là, c'est le premier? Non. Est-ce que vous avez obtenu le résultat des autres chargés? Les corps là étaient déjà en décomposition. Hein? Les corps là sont déjà en décomposition. Parce que vous savez que vous ne savez pas. Vous pensez que c'est dans la... Moi, vous me faites rire. Vous pensez que c'est avant-hier sont venus mettre les corps là-bas ou quoi? Non. Ça fait un peu longtemps. Hein? C'est que c'est quelqu'un qui est sorti dans le groupe là pour signaler qu'il y a des corps. L'endroit était, vous savez, on joue trop avec l'esprit des Guinéens. Les gens là n'ont même pas cherché à midi 4 heures, ils sont venus voir le lieu même. Comment est-ce que on appelle d'autres, on dit voilà un coin, on dit voilà il y a des corps ici. Ils n'ont pas dit de fouiller, on dit il y a des corps. Personne ne s'est posé la question de savoir comment eux ils ont su que non, le trou qu'il y a là, c'est des corps qui se trouvent là-bas. Dans le mail là, mon chef-secteur m'a appelé, il a dit qu'il y a quelque chose ici là. Demandez au chef de qui l'a appelé pour dire qu'il y a des corps à tel endroit. Qui l'a dit? Arrêtez de jouer avec l'esprit des Guinéens. C'est normal parce que vous avez trouvé que vous aurez un pays mouton. Il n'y a que des moutons dans ce pays-là. Sinon, sincèrement, quand vous regardez les modes opératoires, comment ils fonctionnent, à des moments là, on doit arrêter ça. Vous pensez que c'est une question de forestier ou une question de sous une question de peuple, ou bien de malinqués? Ce sont des fainéants qui se cachent derrière ça. Tous ceux qui supportent Mamadi là, demandez-leur s'ils peuvent appeler Mamadi, ils doivent encore avec Mamadi. J'ai entendu ce fainéant de Maryland ici là, que moi je peux faire libérer, que quand je veux, comme je veux. Il est là, il n'a même pas de papiers. Un caméto, il est là. Il vend la glace ici, il n'a même pas de papiers. Que lui, il peut appeler Mamadi, Non, je peux appeler tout de suite là, Mamadi, il peut libérer quelqu'un, n'importe quoi. Moi, je lui ai simplement dit, pourquoi toi, tu ne peux pas être nommé? Non, mais un simple conseil à l'ambassade à Washington ici. Il faut être nommé là-bas d'abord, pour faire quoi aux enquêtes? C'est-à-dire, c'est ridicule quoi. On joue avec votre esprit, continuez à jouer. Le type là, oh, vous n'avez rien compris. Regardez, si ce n'est pas les grades, augmenter les grades des officiers. Si ce n'est pas les grades des officiers, regardez ce qui se passe. C'est les décrets. Si ce n'est pas les décrets, il prend par famille influente, par corruption, il trompe, il prend. Regardez les nominations. Oui, regardez comment il regarde. Sinon, dans ça, bon, pourquoi je ne parle pas de dans ça? Dans ça n'est pas important. Vos députés là, demandez-leur s'ils ont recours à l'international. Personne. Qui reconnaît ces députés-là? Personne. Lui-même dans ça. Dites-moi quelle est la valeur dans ça. C'est lui qui a fabriqué la Constitution.
Hein? C'est lui. Hein? C'est lui. C'est lui qui a fabriqué la Constitution. C'est lui qui l'a aidé à être président. Et c'est lui qui a tout fait pour qu'il soit là où il est. Maintenant, en contrepartie, vous attendez à quoi? C'est à cause ça, vous faites que vous êtes surpris de tout. Comment vous êtes surpris? Alors là, s'il vous plaît. Donc, chers compatriotes, voilà, c'est l'information. Bon, il y a des gens qui m'ont demandé, écoutez, mon frère, tu m'as demandé que tu as vu sur le mosaïque Baou Guinée ou quoi là-bas. C'est quel mosaïque Guinée Baou Guinée ou quoi là-bas? Ce que tu as vu sur le mosaïque ou quoi là, que Diliman figure parmi les personnes là. Faut pas prendre ça dans ma bouche. Tu as compris? Voilà. Ce que je t'ai dit à n'importe quoi, je le répète encore ici. L'école a été en décomposition avancée. Et même si ce n'était pas en décomposition, on n'aurait jamais l'identité des gens là. Ils vont les prendre tout de suite là. C'est derrière, juste derrière le camp Macambo, ils vont les enterrer. Les fleurs que vous voyez comme ça, les fleurs que vous voyez au palais Mohamed V, et derrière camp Macambo, ce sont des corps, mais là, les restes des corps de gens là-bas. Et le futur président ne verra même pas Mohamed V. Il ne rentrera pas là-bas, il ne va pas rester là-bas. Nous allons prendre un palais quelque part là-bas, vers Kipé ou bien on va jusqu'à l'ancien barrage là-bas. C'est comme ça va se passer. C'est comme ça doit se passer. Vous comprenez? Pour le vrai sujet, n'importe quoi, où tu étais. Donc, chers compatriotes, n'oubliez pas, moi j'ai déjà parlé de Djeliman. Je l'ai dit dans une vidéo, j'étais même à New York en congé. Voilà. Et j'ai parlé de Fonike Mangue aussi, ça fait longtemps. Pour que moi, Bassanta Benito, on me dit oui, Fonike vit, il faut qu'on le présente, sinon. La dernière personne qui a vu Fonike Mangue, il l'a dit et je suis venu vous le dire, qu'il n'en a plus pour 2 jours, là où il est. Oui, vous vous rappelez ces jours-là, oui. Djeliman aussi. Oui. La dernière personne qui a vu Djeliman dans son état, il dit non. Lui ne pense pas que le petit peut s'en sortir. Quand je leur dis, d'autres même sont allés demander à Damar, dit, bon, si vous voulez pas, si vous ne croyez pas Benito sortir, faites le contraire. Et c'est la moindre des choses. Aujourd'hui, vous me dites que son corps se retrouve dans le corps. Moi, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Ce que je sais là, c'est ce que j'ai partagé avec vous. Et puis c'est tout. Voilà, et puis, Neta Beyro, là, brava. Mais, ni même dit, oui, elle m'a même comme information. Nous le faisons. Et puis, à chacun, sa machine, son téléphone, pour enquêter, vérifier si c'est vrai ou faux. C'est tout. Maintenant, voilà. On me charge de vous informer que ce que vous avez vu à Afrique, il y en a 4. Et comme on a dit qu'il y en a 4, là, moi, ma tête, c'est-à-dire, sur place, j'ai commencé à penser à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'un milliard d'enfants, c'est mon esprit qui ouvert dans le vide comme ça, qui cherche les choses comme ça. Je ne fais que calculer. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont été arrêtées dans l'armée, que personne même ne dénonçait. Personne ne parle de ça. Il y a d'autres qui sont enlevés aujourd'hui, on ne parle même pas de ça. Mais on dit qu'il y a 4 charniers. 4. Et c'est des charniers récents. Ce n'est pas les anciens, mais récents. Faut à la clé, ou le d'ambaro. Et le type là, il est le seul responsable si qu'ils sont arrivés à l'ensemble des kidnappés. Le seul. Il n'y aura pas d'autre explication. Il n'y aura pas d'autre. Ils ont fait exprès, ils ont laissé les corps là. Ils ont attendu après début de putréfaction nette. Ils ont appelé pour dire, ils ont appelé le chef secteur pour dire que, tel. La personne a coupé la. Demandez au chef secteur, il a coupé la. Il a effacé le numéro.
Ils sont allés, quand ils ont tout est à décomposition, tout est mélangé, décomposé. Maintenant, dites-moi que vous allez identifier ça, n'importe quoi. Je voudrais m'adresser à Makanera Kake. Monsieur Makanera, vous mettez toujours en valeur. Ça fait longtemps que les gens ne parlent plus de vous. Vous savez, vous n'êtes pas le seul. Quand je regarde les intellectuels de ce pays-là, qui se sont mis au service d'un fainéant comme ça, et leur principal argument, que le pays doit continuer, c'est pas une question d'Alpha Condé, ou une question de Selou, ou bien Alouba, ou bien Sidia Touré, non. Nous parlons de pays et de république. Vous êtes aujourd'hui, selon un président de la commission Kwaba, GMD à l'Assemblée. C'est-à-dire, quand vous vous regardez là, quand vous vous regardez, quand on vous dit le président de la commission, je ne sais pas quoi, GMD à l'Assemblée, ça vous plaît? Est-ce que vous êtes fier? Vous êtes fier de ça? Parce qu'au fait, aucune mère de famille, ou bien père de famille, personne normale, personne consciente, qui est munie de toutes ses facultés, n'acceptera de s'identifier à Mamadi. Et quand voilà que là, M. Makanera, d'autres disent que qu'est-ce que Mamadi nous a fait? Dans le cas, simplement comme ça, il dit, Benito, qu'est-ce que Mamadi t'a fait? Je dis, c'est pas parce que tu es Cissé, Mamadi et Doumbouya, que moi, Cissé, je suis obligé de le suivre. Non. Son comportement, son attitude. Et puis, qu'est-ce que tu entends derrière ça? Que non, Mamadi travaille. Tu entends Mamadi travaille. Il m'a dit comme Mamadi Barala. Nous, c'est le travail qui compte. Oui. Heureusement, moi, je vous ai vu actuellement là sur certains panels, vous n'arrivez pas à argumenter, à défendre cette corruption longtemps dénoncée qui s'est retrouvée sur la place publique. J'ai entendu une dame, comme Madame quoi là-bas, sur le panel de regard public, le prince Kaba. Ah, ça fait longtemps la corruption a commencé en Guinée. Elle n'a pas d'argument. Ce n'est pas son panel, mais de ne pas les en parler. Écoutez là. Rien que ça fait longtemps la corruption a commencé en Guinée. Ça dit la personne en train d'expliquer qu'il faut des gens, que Mamadi ne doit pas sélectionner les personnes parmi son groupe là pour inspecter les autres. Normalement, il doit acheter des experts. Mais attendez. Parce que c'est Marama Siré que vous mettez en valeur là. Marama Siré. Les gens pensent que c'est Marama Siré qui est en train de sortir les dossiers. Non. Elle est ministre des Finances. Moi, je dirais qu'il ne respecte même pas Baouri. Tous ces marchés-là, se sont négociés devant Amara et Djiba. Si c'est pour clarifier, éclaircir tout, aujourd'hui, Amara et Djiba devaient être les premiers à être arrêtés. Il n'y a pas un marché public, un marché gré à gré, qui n'a pas, c'est-à-dire qu'Amara et Djiba n'ont pas été mis au courant. Non. Ils ont toujours pris soin d'informer Amara et Djiba. Même les décrets là, tous les décrets sont organisés, fabriqués par Amara et Djiba. Ces ministres là, les permutations et autres là, parce qu'il y avait une caution à payer. Une caution, les gens cotisaient, payaient. Les deux là se sont tellement enrichis dans ça. Des ministres pour ne pas quitter, payer l'argent, des avantages pour aller dans un autre département. La rotation était comme ça. Même les postes là, ceux qui aboient sur la toile là, pour eux là, ils sont fatigués de ces nominations, de continuations et autres là. Mais donc, M. Makanera Kake, je ne reviendrai pas sur l'audio. Vous savez, ça fait 2 jours comme ça, c'est celui qui est dans vos gueules. Celui. Et là, c'est là, est devenu votre sujet. Ça dit, et là, c'est là, est devenu, c'est ce que j'ai dit la dernière fois là. C'est comme ça les gens étaient acharnés contre Alpha Condé, au temps de Conté. Et bam, ça devient une chance. C'est-à-dire, vous continuez comme ça là. Vous êtes en train de pousser le monsieur vers ses couturiers direct. Parce que Billy n'a ta rencontre, au Billy, il n'y a pas un
parle pas de lui. On dit qu'il est responsable de tous les complots. C'est comme ça au temps d'Alpha Condé. Alpha Condé est président de la Côte. On dit que c'est Alpha Condé qui a fait qui a envoyé la rébellion, c'est Alpha Condé qui a fait bon, c'est lui qui est devenu président. C'est lui aussi, c'est son tour qui est arrivé comme ça. On ne fait que le charger. Il est responsable de tout. Toute la pagaille dans ce pays-là. Lui ne gère pas, mais c'est lui qui est responsable de tout. Celui n'est pas ministre, mais c'est lui qui est responsable. Celui n'est pas, il n'est pas prévu, c'est lui qui est responsable. Celui n'est pas chef de quartier, c'est lui qui est responsable. Celui n'est pas ambassadeur, c'est lui qui est responsable. Et Allah. Je vais te dire quelque chose, M. Makanera. Tu sais que l'IFDG peut porter plainte contre toi. Après Mamadi là, il peut porter plainte contre toi. Comment est-ce que tu peux venir nous dire que l'audio est authentique? C'est-à-dire selon ta bouche, selon tes fausses explications, selon toi, expert en mensonge, que l'audio est authentique. Tu sais, l'IFDG peut porter plainte contre toi après Mamadi. Parce qu'ils vont porter plainte. Le juge peut t'appeler, peut te pousser à prouver que c'est authentique. Et le juge commencera par dire, alors, au temps de Mamadi là, quel moyen, M. Makanera, vous avez utilisé pour exposer sur la place publique que l'audio était authentique? C'est pas actuellement là, mais en ce temps-là. Voilà la question qui sera posée par le procureur. T'as compris? Et malheureusement, voilà moi je le voyais déjà à Sékoutoura, c'est-à-dire Ousmane Gawal. Moi je voyais Ousmane Gawal à Sékoutoura, wallahi. Parce que Ousmane Gawal avait dit ici là, que c'est celui qui n'ira pas aux élections, mais l'IFDG ira aux élections. Et c'est pas parce qu'il n'a pas tenté de présenter l'IFDG à l'élection et à sa tête lui. Mais Mamadi et sa bande là, ils connaissent très bien que les gens sont capables de sortir voter. Oui. Bah, c'est l'IFDG Ousmane Gawal. Oui. Ils ont refusé de prendre ce risque-là. Ils disent non, il n'y a pas de l'IFDG. La personne là aujourd'hui a envoyé par texto Mamadi un certificat. Il a envoyé par certificat. Par test qu'il est malade, qu'il est couché à l'hôpital. Et pourtant, c'est pas ça que Mamadi l'a demandé. Il a demandé à Mamadi pourquoi, Mamadi l'a demandé pourquoi il ne rentre pas. Pourquoi il ne rentre pas? Pourquoi? Tout le monde pense à d'autres. Non. Il n'y a que 2 dossiers qui peuvent envoyer Ousmane Gawal en prison. Il le sait. Parce que ces projets-là, il les a créés, inventés, fait décaisser l'argent et puis, ils n'ont jamais vu jour. Et jamais vu jour. Et il y a une personne qui a pris une partie dans ce argent-là, mais qui n'est plus, qui est devenu ambassadeur. C'est son tuteur. Parce que Ousmane Gawal est arrivé dans le gouvernement pour la première fois, c'est par le canal de Idi Amin. C'est Idi Amin qui a appelé Ousmane Gawal. Il a pris des engagements pour l'aider à détruire l'IFDG. Tout le monde le sait. En 2021, j'avais fait cette vidéo. C'est moi-même qui ai annoncé qu'il serait ministre en 2021. La vidéo est là-bas. Donc, chers compatriotes, M. Makanera, préparez-vous. Moi, je vais demander gentiment à l'IFDG de porter plainte contre toi. Oui, après. Et ce que je m'en vais te dire, comme tout autre intellectuel dans ce pays-là, regardez-vous. Regardez-vous. Vous êtes fiers de vous? Moi, je donne raison à Mamadi contre vous. Mamadi lui-même, il reconnaît qu'il n'est pas là à l'école. Il n'est pas intellectuel. Mais c'est lorsque des intellectuels, des bacheliers ou des universitaires, des docteurs, des professeurs nous disent que c'est un don de Dieu pour la Guinée, que c'est un miracle pour la Guinée.
C'est-à-dire toute la journée, voilà la question que je me pose. Vous avez quelle preuve? Quelle preuve? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous pousse à dire que Mamadi est une chance pour ce pays-là? Ça fait 5 ans que nous sommes en train de rouler, de tourner tout autour de nous-mêmes. Regardez la question de crédibilité. Après toutes vos élections, qui court après vous? Personne. Parce que chaque pays, après une élection présidentielle, législative, après l'instauration de la démocratie, tout le monde court, vient vers ce pays-là. Nous avons vu avec le président Alpha Condé. C'est ce qui a ramené toutes ces sociétés minières que vous entendez là. Tout ça, c'est au temps d'Alpha Condé. Des projets partout. Jusqu'à gagner la présidence de l'Union africaine, la CEDEAO, etc., etc. Parce que oui, toutes les élections ont été faites. Mais vous là, personne. La dernière fois, Jeune Afrique a posé la question gentiment à M. Baouri. Nous avons l'impression d'être dans un régime militaire. Jeune Afrique, je l'ai ici, attendez, je ne vais pas déformer les phrases. Moi, je l'ai ici. Je ne vais pas déformer la phrase. Elle est là. C'est Chia qui l'avait dit. Hein. Chia, oui. C'était dans Chia. Je crois bien. Oh, où j'ai mis ça? Ok. Pas important. Oui. Bon, là, c'est le monde. On dit le retour de... Voilà. Je vais retrouver ça. Peut-être demain, vous aurez ça. J'ai ça quelque part. Et ça, là, quelque part. Attendez. Je ne l'ai pas ici, mais demain. Donc, M. Makanera, regardez-vous encore une fois, et honte. Là où tu as la chance d'avoir un coin où tu peux avoir le salaire, donc il faut te calmer, il faut gérer ta femme. Moi, je ne pense pas que tu joues dans le même championnat que Selou. Je ne pense pas que tu es dans la même compétition que Selou. Toi, tu veux être un simple député. Celle-là, lui, veut être président de la République. Tu vois, vous ne jouez pas dans le même championnat. La vie, c'est une objectivité. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est de te battre pour être le prochain poste. C'est tout. Il y a d'autres dans leur vie, là, ils disent que oui, moi, avec toute ma capacité, tous les moyens que j'ai, c'est-à-dire une base électorale, un très bon parti politique, que je préfère être président. Maintenant, accepter un poste, c'est un gâchis. Voilà comme toi. Donc, c'est lui et toi, là, vous ne jouez pas dans le même championnat. Bon, je ne sais pas comment tu vas expliquer aussi le cas d'Ousmane Gawal. Parce qu'il refuse. Là, déjà, il a manqué de respect à son président. Sinon, Ousmane Gawal, comme toi, a dit ici que Doumbouya est le meilleur. Il a dit ici que Selou est en exil de lui-même, il n'est pas, sinon personne ne le poursuit. Il avait parlé de l'exil de Selou, il dit que ce n'est pas de l'exil. Aujourd'hui, lui, il refuse de rentrer parce que il a dit que Selou refuse de répondre devant la justice, mais lui, pourquoi il ne vient pas? Et puis lui, il n'est même pas poursuivi. Hein. Il n'est même pas poursuivi. Il n'est pas poursuivi, personne n'a mis un mandat, rien. Mais il a peur de rentrer. Tu as vu? Il a peur de rentrer. Moi, je t'apprends, hein. Il y a beaucoup à Conakry. Il y a leur liste se trouve à l'aéroport là-bas. Ils ne peuvent pas quitter le pays. Oui. Parce qu'ils sont impliqués de près ou de loin dans beaucoup d'événements dans ce pays-là. Ils ne peuvent pas quitter le pays. Il y a les noms là-bas. Donc, bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Moi, Yatrice, je ne te prends pas. Voilà, moi, je ne te prends pas. Moi, je ne te prends pas, hein, voilà. Donc, bonne nuit à tout le monde. Donc, maintenant, il faut te calmer. Voilà. Donc, chers compatriotes, prions pour nous.
les personnes kidnappées, prions pour les personnes enlevées, prions pour beaucoup de personnes. Pardon, prions. Moi, je vous demanderai de prier. Oubliez les décrets là. Oubliez les décrets là, pardon. Hey, continuez à prier, prions. Hein. On ne prie plus pour ce pays-là, parce que le pays-là est devenu autre chose. Mais prions pour les personnes enlevées. Prions pour les personnes kidnappées. Prions pour les personnes qui sont en prison. Prions. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Et puis la situation est devenue de trop dans la main du petit. Voilà. Trop, il ne sait même pas comment gérer tout ça là. Les enfants des gens sont restés dans sa main là, ils sont décédés. Il ne sait pas comment gérer l'affaire. Parce qu'il sait qu'il y a certaines personnes parmi les kidnappés, enlevés. Voilà. Une simple lecture du décès de ces personnes-là. Ah, il sait très bien que cela va lui coûter très cher au niveau de la communauté internationale. Non, pas le pardon de ça. Il le sait très bien. Il joue avec le temps. Et nous sommes assis en train de le regarder. On ne dit absolument rien. C'est-à-dire les gens sont assis. Ils le regardent. Voilà. Donc, prions. Bonne nuit. Bonne nuit, prions. Prions.